Bienvenue pour cette guidance non duelle. Installe-toi confortablement. Laisse le corps se détendre naturellement. Relâche les épaules. Ne garde pas les lèvres ou les dents serrées. Quand la mâchoire est serrée, le souffle ne peut pas se déployer naturellement jusque dans le ventre et dans le bas-ventre. Permets au ventre de se détendre et ressens la pesanteur du corps, le poids. Sois à l'écoute des différents points de contact du corps avec le sol, le matelas ou le fauteuil. Sois à l'écoute du rythme du souffle, du va-et-vient de l'inspiration et de l'expiration, sans y intervenir. Il y a respiration, il y a expiration, mais il n'y a personne qui inspire ou qui expire. Maintenant, comme une brume douce qui descend sur le paysage mental, laissons venir le non-savoir. Le non-savoir n'a rien à voir avec l'ignorance. Le non-savoir, c'est ce champ de conscience ouvert, vierge, qui ne tire pas de conclusion. C'est ce non-savoir dont parlait Socrate quand il disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Il appelait cela la docte ignorance. Ici, dans cette méditation, tu es invité à réaliser que tu ne sais rien, que tu ne veux rien et que tu ne possèdes rien. Il y a donc lieu de laisser de côté toutes les idées et les histoires que tu peux avoir sur toi-même, même les plus subtiles. Surtout l'idée d'être un méditant ou un chercheur spirituel. Je t'invite donc à lâcher toutes tes opinions, tes croyances, tes concepts, comme on pose un fardeau au bord du chemin. Et reste là. Silencieux. Ouvert. Présent. Le non-savoir est vivant. Ce n'est pas un vide mental figé. C'est plutôt une pure curiosité, sans objet, une présence sans histoire, un regard vaste, nu, sans centre, une ouverture consciente. Jean Klein disait « Soyez sans intention, sans but, accueillez ce qui est,
C'est dans cette vacuité que se révèle l'essentiel. Vous avez dû entendre cet adage populaire qui nous rappelle que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, sois sans intention. Car le moment où tu te dis « je ne sais pas » est crucial, nous rappelait Jean Klein, parce qu'à ce moment-là, disait-il, toute l'énergie qui était projetée de façon excentrique, c'est-à-dire vers l'extérieur, vers les perceptions, vers le monde, vous revient de façon concentrique et ramenée vers l'intérieur. Et il se produit un arrêt total. Et c'est dans cet arrêt total qu'il y a le « je suis ». Sens-tu cette vacuité? Ce n'est pas un trou noir, un néant. C'est une présence sans forme, comme un ciel sans nuages. Et maintenant, vois si tu peux être ce non-savoir, pas juste l'observer, mais être ce silence qui ne sait pas, ce regard qui n'a plus de filtre, ce cœur qui ne compare plus, ne mesure plus, n'attend plus. C'est aussi pour cela que Jean Klein formulait cet espace comme une attente sans attente. C'est comme une curiosité ouverte dans toutes les directions, mais qui n'est pas fixée sur un objet en particulier. Krishnamurti nous rappelait dans son fameux discours de 1929, où il met fin à la théosophie, en tout cas à l'organisation de la théosophie. La vérité est un pays sans chemin. Elle ne peut être approchée par aucune tradition, aucune religion, aucune philosophie. Il disait également, le commencement de la sagesse, c'est le non-savoir. Lorsque vous reconnaissez que vous ne savez pas, l'intelligence peut alors fonctionner. Je t'invite à ressentir cette intelligence qui n'a pas de centre, ce feu tranquille du non-savoir. Ce n'est pas une absence, c'est une pleine disponibilité, une lumière qui n'a pas de nom. Là où il n'y a plus de savoir personnel, là s'ouvre l'espace de la réalité. Ramana Maharshi disait « Le silence est une éloquence incessante. Il est le langage éternel. Et dans ce silence, il n'y a ni maître ni disciple, ni progrès, ni réussite, ni échec. Seulement ce qui est.
Quelqu'un demanda un jour à Ramana Maharshi, « Je ne sais rien et je voudrais que vous me disiez quelque chose. » Il répondit alors ceci, « Vous savez que vous ne savez rien? Découvrez ce qu'est cette connaissance. Cela est la libération. » Parce que, au fond, ce dont il s'agit de connaître, ce n'est pas les objets, les perceptions, l'expérience. C'est ce par quoi tout est connu. Ce par quoi. Qu'est-ce qui en nous permet de connaître quelque chose, de prendre conscience de quelque chose, de constater. Kena en sanskrit signifie ce par quoi. Et donc dans l'Upanishad, la Kena Upanishad, qui est un texte vieux de 2700 ans, il est dit « Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. » Voilà ce que l'on nomme le Brahman, c'est-à-dire l'absolu, et non cela qu'on honore comme tel. C'est ce par quoi. Et ce par quoi ne peut pas être connu objectivement. Ce que tu es n'a pas de caractéristiques objectives pouvant être connues. C'est pour ça que l'on pointe vers le soi comme un espace de non-connaissance. Alors sois comme un enfant qui voit pour la première fois. Ne fixe rien. Tu es sans mémoire. Ne retiens rien. Ne fais rien. Sois juste cette écoute nue, cet accueil sans histoire. Nisargadatta Maharaj disait « En cessant de savoir qui vous êtes, vous devenez cela que vous ne pouvez pas connaître, mais que vous êtes. » En cessant de savoir qui vous êtes, vous devenez cela que vous ne pouvez pas connaître, mais que vous êtes. Et si jamais tu es tenté de comprendre, vois que cette tentative vient de la mémoire et donc du passé. Laisse-la juste se dissoudre dans l'instant. Sois vide de concepts, vide de connaissances, vide de pensées. Sois cette vacuité, ouverte, disponible, comme un ciel sans attente, comme l'espace de cette pièce qui accueille avec équanimité tous les objets et les êtres qui s'y trouvent. L'espace de cette pièce ne connaît pas les meubles qui s'y trouvent, mais les accueille indifféremment. Et cet espace n'est pas affecté par le fait qu'il y ait des meubles ou pas, qu'ils soient déplacés.
De même, l'espace en toi d'inconnaissance, cet espace de vacuité consciente qui accueille les pensées, les sensations et toutes les perceptions, qui accueille le mental, le corps et le monde, ne veut rien, ne sait rien. Il est pur accueil. Maintenant, laisse-toi tomber en arrière dans le silence, sans savoir comment, sans même savoir ce que cela signifie. C'est ici que la véritable intelligence se révèle, pas celle de la mémoire, mais celle du vivant. Cela qui entend ces mots, cela qui ressent et perçoit en ce moment, n'est-ce pas toujours là, même sans comprendre, sans analyser, sans comparer? Ressens. Ce que tu es ne peut pas être saisi. Ce que tu es précède toute connaissance relative. Et peut-être, juste avant que le mental n'abdique sa prétention à savoir, juste avant qu'il ne lâche sa dernière tentative de comprendre, il murmure « Je ne sais pas ». C'est sa dernière parole, sa reddition, son offrande. Et alors, ce qui demeure, c'est l'inconnu reconnu, non pas su par quelqu'un, mais reconnu par lui-même. Le Bouddha disait, là où il y a du savoir, il y a ignorance. Là où il y a non-savoir, il y a éveil. Et dans cet éveil, sans nom, sans autorité, sans méthode, la paix est naturelle. Demeure dans cette paix, dans cette absence de conclusion, dans cette ouverture qui ne sait rien, mais qui est libre. Et quand tu seras prêt, tu peux laisser revenir doucement les sensations du corps, le souffle, les sons autour de toi. Mais demeure dans ce non-savoir. Laisse-le t'accompagner comme un parfum invisible. Accueille les pensées, les sensations, le monde et les autres à partir de cet espace de non-savoir. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux et rester sans voix, V-O-I-E, sans direction, comme l'eau qui épouse la forme du monde sans jamais se laisser enfermer. Et rappelle-toi, Maître Eckhart disait dans le sermon 5b, celui qui cherche Dieu par une seule et unique voie trouve la voie et perd Dieu caché dans la voie. Celui
qui ne cherche Dieu par aucune voie particulière, trouve Dieu tel qu'il est. Et il est la vie même. Sache que tu es la vie.